Nous allons voir maintenant comment on détermine les fonctions dérivées de fonctions qui sont construites, comme ici dans l'exemple 1, l'exemple 2, l'exemple 3. Ce sont des fonctions qui sont construites à partir des fonctions usuelles qu'on avait rencontrées dans la vidéo précédente et dont je vous remontre justement le tableau ici à l'affichage des fonctions usuelles et de leurs fonctions dérivées. On va commencer donc avec l'exemple numéro 1 qui va illustrer une première formule de dérivation, puisque là vont arriver en fait des formules qu'on ne pourra pas laisser de côté. On va illustrer donc la somme, c'est-à-dire que quand on a deux fonctions, c'est comme ça qu'on note généralement les fonctions u et v, qu'on ajoute, eh bien les dérivées, les fonctions dérivées peuvent être ajoutées. Même chose pour la soustraction. Donc si on prend ici l'exemple numéro 1, vous avez une fonction f définie sur R avec f de x égale x au carré plus 4x moins 1. Donc la fonction x carré figure dans le tableau que je vous laisse à l'affichage. La fonction 4x, c'est une fonction de la forme ax. Et 1 ici, c'est une constante. Donc, une possibilité de notation, eh bien, on écrira pour tout x de R, la fonction dérivée, eh bien, vous avez ici une addition, une soustraction. Donc en fait, on va juste ajouter la dérivée de la fonction x carré avec la dérivée de la fonction 4x et on va faire la soustraction avec la dérivée de la fonction constante qui vaut 1. Donc, nous avons vu que la fonction x carré, sa dérivée, c'est 2x. La fonction 4x, forme ax, c'est a, donc c'est 4. Et la dérivée des constantes, c'est 0. Donc, la fonction dérivée, pour cet exemple 1, sera f' de x égale 2x plus 4. L'exemple numéro 2, où on va rappeler en fait la fonction dérivée des puissances avec une fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x puissance 5 plus la fonction 1 sur x, la fonction inverse. Donc, même principe, vous avez l'addition ici de deux fonctions qui font partie des fonctions usuelles. Donc, pour tout x sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction dérivée sera la somme de la dérivée de la fonction x puissance 5 plus la dérivée de la fonction 1 sur x. X puissance 5, donc on abaisse, on descend en fait de la puissance et on perd 1 en puissance. Donc la dérivée d'x puissance 5, ça donnera 5, x puissance 4, plus la dérivée de 1 sur x qui apparaît dans le tableau, c'est moins 1 sur x carré. Et donc on écrira 5x puissance 4 moins 1 sur x carré. Je note tout de suite que la notation qui est ici dès la première ligne, en fait, on ne sera pas obligé de l'utiliser à chaque fois. On comprend en fait que quand on va dériver la fonction ou déterminer la dérivée de la fonction f, et bien comme c'est une addition, on dérive la fonction x puissance 5, ça donne 5x puissance 4, et la dérivée de la fonction 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, ce qui fait qu'on peut aller un peu plus vite au niveau de l'écriture. Nous poursuivons avec l'exemple ici numéro 3. Donc la fonction f définie par moins 4x au cube moins 10x carré plus 4x moins 1. Alors, cette fonction est constituée de fonctions usuelles, on voit x au cube, x au carré, ax, une constante, mais nous avons ici des fonctions usuelles qui ont un multiplicateur. Et là, on arrive sur la deuxième formule qui est à connaître aussi. Lorsqu'on multiplie une fonction par une constante, eh bien, il faut savoir que la fonction dérivée s'obtient en dérivant la fonction u, mais la constante multiplicative reste, on n'y touche pas. C'est-à-dire que ici, nous allons avoir soustraction, addition, soustraction. Donc on va dire que la fonction dérivée, le moins 4 ici, il multiplie x au cube. Donc la fonction dérivée sera moins 4 fois la dérivée de la fonction x au cube. 10x carré, eh bien la fonction dérivée de 10x carré, c'est 10 fois la dérivée de la fonction x carré. Et puis après, on continue comme dans l'exemple numéro 2 et numéro 1. Donc on va avoir f' de x qui est égal à moins 4 fois 3x carré, puisque la dérivée de x au cube, c'est 3x carré, moins 10 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de 4x, c'est 4, la dérivée de 1 ici, c'est 0, donc ça fera moins 0. Et puis après, eh bien, on simplifie ce qu'on peut simplifier. Donc on aura f' de x qui est égal à moins 4 fois 3, ça fait 12, donc moins 12x carré, moins 20x et plus 4. Là aussi, on peut passer directement de l'écriture de la fonction f à la dérivée, à l'écriture ici que je vous montre là. Pas obligé de décrire le détail ici. Là, c'était pour vous expliquer le fonctionnement en fait de ces deux premières formules.